Comment travailler le subjonctif en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment travailler le point de grammaire du subjonctif, qui est un point qui est super important, tu le sais, et un des plus difficiles quand on enseigne le FLE. Là, on va le voir au niveau intermédiaire, A2, B1. C'est le plus important, c'est la base, on introduit le subjonctif. L'apprenant, normalement, il n'a jamais vu le subjonctif avant de voir cette leçon. Après, tu le sais, le subjonctif, c'est beaucoup plus compliqué. On peut même le voir jusqu'au niveau C2, sous pas mal de formes et de situations complexes. Ici, on va le voir dans sa forme la plus simple et je te ferai d'autres vidéos sur comment enseigner le subjonctif au niveau plus avancé jusqu'au niveau C2. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, cette leçon subjonctif A2B1, c'est de loin ma préférée. Elle est vraiment très fun à faire, très utile pour l'apprenant et en général, je l'utilisais beaucoup dans un premier cours au niveau intermédiaire parce que ça me permettait de bien jauger le niveau de l'apprenant, savoir s'il était plus proche du B1, B2 ou plus proche du A2, B1. Donc c'est vraiment une très bonne leçon, je t'invite vraiment à la récupérer. Elle est disponible dans les 100 cours de FLE préparés où tu économiseras 300 heures de préparation. Et vraiment, si tu n'as pas envie de te prendre ce produit-là, tu as le produit des 15 cours des FLE débutants qui te feront économiser 57 heures de préparation. Dedans, tu as tous les cours au niveau A0, A1.1 disponibles dans le premier lien dans la description. Et avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Je fais des vidéos tous les jours pour aider les profs de FLE tels que toi à gagner en compétences, à devenir plus polyvalent et à vraiment vivre de leur passion. Et laisse-moi un bon like parce que pour toi, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit clic de la souris et ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Merci beaucoup. Allez, on commence sur cette leçon. Tu vas voir vite comprendre pourquoi c'est ma leçon préférée. On commence avec un document déclencheur. En fait, il s'agit tout simplement d'une situation de compréhension orale. Donc, tu as la vendeuse. Pas la vendeuse, pardon, le vendeur plutôt, c'est un ex-vendeur, c'est un candidat qui s'appelle Simon, qui est complètement nonchalant, qui est vraiment un peu timbré, si je puis dire, et c'est vraiment très drôle d'écouter l'audio déjà, et de lire la transcription avec ce personnage-là. Et de l'autre côté, on a la conseillère Pôle emploi, qui elle est assez professionnelle. Donc ça crée un petit décalage, et puis honnêtement, quand ils se sont gavés, je pense, quand ils ont fait l'enregistrement de ces conventions orales, elle est assez fun à faire, très franchement. Donc tu demandes tout simplement à l'apprenant, voilà, qui parle, quelle est la situation et pourquoi. On voit tout de suite que c'est le candidat Simon qui est qui est pour le poste de vendeur, donc c'est pour un entretien d'embauche, le thème de l'entretien d'embauche sur le fait de devenir vendeur ou pas. Et de l'autre côté, on a une conseillère Pôle emploi, justement, qui s'occupe de lui pendant l'entretien. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir directement la transcription avec l'apprenante. Elle va lire la transcription. Tu vas jouer un personnage et l'apprenante ou l'apprenant va jouer un autre personnage. Oui, je dis l'apprenante parce que j'ai fait une leçon, la moitié de cette leçon-là qui est assez complète, comme je t'ai dit, dans un cours complet sur YouTube. Je vais te mettre le lien en droit de l'écran. N'hésite pas à aller regarder si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble. Mais c'est pas la leçon en entier, c'est vraiment une partie de la leçon. Donc voilà, une fois que tu as fait la transcription sur cet entretien d'embauche, tu verras, il y a du vocabulaire assez marrant, assez sympa. Mais on rentre pas encore dans le subjonctif, on a juste le contexte de la leçon. Ensuite, on a un nouveau document qui est une fiche d'évaluation en fait que l'apprenant, je vais y arriver, la conseillère Pôle emploi a fait avec le candidat Simon, et dedans elle va donner les points forts et les points à améliorer. Point fort, le candidat regarde l'interlocuteur, il se tient droit, il ne montre pas de signe de nervosité. Point amélioré, il faut que Simon ait une tenue plus adaptée, il faut qu'il fasse attention, il est essentiel qu'il donne de vraies motivations, il faut qu'il montre son ambition, il faut qu'il agisse avec diplomatie et il est indispensable qu'il soit moins arrogant. Donc comme tu le vois, là on a le subjonctif sous sa forme il faut que, qui est la forme la plus simple du subjonctif. Et c'est généralement comme ça qu'on introduit en général le subjonctif, c'est qu'on le voit sous sa forme il faut que plus subjonctif. Parce qu'il faut voir d'abord la conjugaison des verbes les plus importants, le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire, etc. Donc voilà, donc tu analyses avec l'apprenant c'est quoi le document, tu vois qu'il y a des points forts pour Simon, mais très peu, il n'y en a que 3, beaucoup de points à améliorer, donc ça c'est rigolo, voilà, c'est assez fun à faire. Tu enchaînes sur un document, donc là tu as 3 images, t'as Simon en fait, on sait en fait à quoi correspond Simon, on voit qu'il se tient droit, qu'il est mal habillé, il a une chemise hawaïenne en plein entretien. Par contre tu as d'autres images où c'est pas lui, une image où il est nerveux, une image où il regarde en l'air, on sait que c'est pas lui parce que on sait qu'il regarde l'interlocuteur en face d'après les points forts de la fiche d'évaluation. Donc là c'est l'apprenant ou l'apprenant doit simplement reconnaître à quelle situation, à quelle image ça correspond. Voilà, donc tu continues là-dessus. Ensuite, un deuxième dialogue, donc celui-là, je l'ai traité dans le cours complet que tu peux aller voir en droit de l'écran avec une apprenante taïwanaise.
Donc je lui fais écouter tout simplement l'audio qui est pas facile parce qu'il y a plusieurs personnages dedans. Donc c'est pour ça que c'est une leçon, même si elle est niveau A2, B1, je pense qu'elle vaut vraiment niveau B2, B2+, cette leçon. Ça m'est arrivé aussi de le faire au niveau C1 et honnêtement, c'était pas complètement déconnant pour des apprenants d'un niveau avancé parce que là, tu as une compréhension avec plusieurs personnages. On a la conseillère Pôle emploi, on a Simon et on a des gens qui sont dans l'atelier en fait et qui vont donner aussi des conseils à Simon à ce moment-là. Donc tu vas faire écouter le dialogue à l'apprenant, c'est pas grave s'il comprend pas tout parce qu'il y a plusieurs personnages, ça va un peu vite, c'est pas si simple, mais très rapidement, tu vas lui dire voilà, de quoi ça parle, quand, dans quel but. On va voir que c'est des gens qui donnent des conseils à Simon, etc. Et puis tu as vraiment les conseils que les gens vont donner. C'est là que c'est important. C'est le subjonctif, c'est sur les conseils. Il faut qu'il fasse attention à son vocabulaire parce que les gens ils vont dire il faut que tu surveilles ta façon de parler, Simon. Il faut que tu fasses attention à ton vocabulaire. Et puis il est essentiel qu'il donne de vraies motivations professionnelles parce que ils vont lui dire il faut pas que tu dises ta vraie motivation comme ça. Il faut que tu dises des choses plus sérieuses, plus intéressantes pour un employeur. Il faut aussi qu'il agisse avec diplomatie. Il faut que vous soyez moins direct dans vos propos, Simon. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Et là, vraiment, on rentre un petit peu dans ce qu'on a vu dans la fiche d'évaluation, mais à l'oral. Mais c'est pas forcément facile pour l'apprenant, mais tu vas voir, dans le diaporama, je t'ai mis toutes les questions, les réponses, pardon, les unes à la suite des autres. Et ensuite, tu vas pouvoir enchaîner avec la transcription. Et là, ça va être intéressant. Je te l'ai fait d'ailleurs dans le cours complet, je t'invite à aller le voir. Une fois que tu vois la transcription, tu vas pouvoir faire relever à l'apprenant les verbes au subjonctif. Donc il y en a pas mal, hein. On a surveille, il faut que tu dises ta motivation, il faut que tu sois positif, tu mentes, soyez, fassiez, que tu aies une tenue plus adaptée. Donc tu vois les verbes avoir, être, faire. Donc c'est vraiment les verbes les plus essentiels et les plus importants au subjonctif, hein. On va pas avoir tous les verbes au subjonctif parce qu'il y a beaucoup d'exceptions et c'est un mode qui est pas si simple. Mais voilà, sur les verbes les plus importants, niveau A2, B1, c'est déjà ce qu'il faut. Et c'est là que ça devient un peu moins peut-être un peu moins pertinent pour un niveau B2 et plus, mais ça peut être une bonne révision également. Ensuite, tu enchaînes donc sur le point langue, où tu expliques l'intérêt du subjonctif, hein, parce que là, l'apprenant, il n'a jamais vu ce mode de sa vie, et peut-être dans sa langue maternelle, ça n'existe pas. Alors, s'il est allemand, ça existe, hein, conjonctif eins et zwei, mais si il est en anglais aussi, ça existe, mais s'il est chinois, normalement, ça n'existe pas, tu vois. Donc, il faut lui expliquer un peu quel est l'objectif du subjonctif. Il faut montrer que le but, c'est de donner des conseils, comme là ils l'ont fait en fait dans le dialogue, et d'exprimer en fait ce qui est nécessaire. Quand on dit il faut que, c'est presque aussi un ordre, une nécessité, donc c'est vraiment l'intérêt du subjonctif, et tu l'expliques qu'à contrario, l'indicatif c'est pour décrire une réalité, tu vois, pas du tout une nécessité ou un conseil. Tu enchaînes donc avec la formation du subjonctif, il y a un petit point langue où tu vas montrer la conjugaison des verbes les plus importants, pouvoir, savoir, aller, faire, avoir et être, et toutes les exceptions, hein, que je puisse, qu'il puisse, que tu puisses, qu'il sache, que tu saches, qu'il aille. Et là, attention à la prononciation. L'apprenant, il va faire des erreurs de prononciation. Quand, en général, il voit aille, il va dire hey ou autre chose. Tu vois, donc aille, tu prononces bien la prononciation. Tu corriges bien, je veux dire. Qu'il ait, AIT, et là, il va dire autre chose souvent. Et être, ça va, qu'il soit, que tu sois. Voilà, et puis bien sûr la deuxième personne avec que puissiez, sachiez, alliez, etc., etc. Attention, là, faut mettre aussi l'accent sur la prononciation du pluriel du verbe avoir, par exemple, que nous ayons, que vous ayez. Très souvent, ils disent ayons et ayez à cet endroit-là, donc voilà, n'hésite pas à bien corriger la prononciation de l'apprenant à ce niveau-là. Tu enchaînes avec un petit learning apps, c'est un dialogue que j'ai préparé pour toi, maison, hein, vraiment, j'ai avancé ça de ma tête. D'ailleurs, toi, tu peux toujours aussi préparer des dialogues avec ChatGPT si tu le souhaites, mais là, c'est un dialogue où il va devoir juste compléter les bonnes phrases par rapport à ce qu'il a vu juste avant, donc que tu aies une tenue plus adaptée, il ne faut pas que tu montres trop d'orgueil, il faut que tu sois confiant, etc., etc. Donc tu fais ce petit dialogue en learning apps que je t'ai proposé. Et derrière, tu as des exercices structuraux au subjonctif. Donc là, il va conjuguer au subjonctif sur les verbes qu'il aura vus. Il va le faire pareil avec la deuxième personne du pluriel. Et voilà, des petits exercices structuraux. Et puis enfin, le dernier exercice qui est vraiment intéressant, c'est imaginer les conseils pour les situations suivantes. Un employé donne des conseils à un nouveau collègue. Qu'est-ce qu'il va faire, l'employé qui donne des conseils? Il faut que tu arrives à l'heure au travail tous les jours, il faut que tu aies une tenue adaptée pour le travail, il faut que tu ailles à la machine à café, discuter avec Mo et faire connaissance de l'équipe de l'entreprise, etc., etc. Donc tu as plusieurs situations comme ça, tu peux le donner en devoir à l'apprenant. Un directeur donne des conseils à quelqu'un qui arrive toujours en retard, une amie qui donne conseil à quelqu'un qui a un chef insupportable, etc., etc. Donc c'est un peu une tâche finale
sur tout ce que tu auras vu avec l'apprenant sur le subjonctif. Ouais, j'espère que ça t'aura plu, c'est vraiment ma leçon préférée, je t'invite à te la procurer dans les 100 cours de FLE préparés, où tu économiseras 300 heures de préparation, et ça va du niveau A0 jusqu'au C1. Mais si tu as envie de voir à quoi ça ressemble, tu as les 15 cours de FLE débutants A0 A1, et ça c'est disponible dans le premier lien dans la description, et ça te fera économiser 57 heures de préparation. N'hésite pas à les procurer, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et activer la cloche. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.